Hello, ici Mathilde, dépuceuse de talent chez La Magie Eden, et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience, de motivation, de partage et d'une bonne dose d'humour et d'amour, vous êtes au bon endroit, que ce soit par pur hasard ou non. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout ce dont vous avez besoin pour reprendre le lead de votre vie, avoir confiance en vous et redonner du sens à cette vie. Vous avez choisi de sortir de l'hypnose du quotidien et je vais vous y aider. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il s'agit du fait de pourquoi choisir d'entreprendre dans sa vie. Alors je ne parle pas forcément de l'entrepreneuriat au premier sens du terme où on imagine un chef d'entreprise, mais vraiment de ce terme d'entreprendre sa vie parce qu'il y a vraiment une notion de leadership, de reprendre les rênes de sa vie qui pour moi est vraiment essentielle. Et donc aujourd'hui dans cet épisode de podcast, je vais te partager mon expérience dans le choix d'entreprendre et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas forcément le plus facile à faire. Pour autant, c'est extrêmement transformateur et riche dans l'apprentissage de qui nous sommes, à condition bien évidemment de se poser les bonnes questions. Allez, c'est parti pour cet épisode. Alors on va recontextualiser un petit peu les choses, parce que j'aime bien contextualiser à chaque fois. Si tu me suis depuis un certain temps, tu dois d'ailleurs le savoir. C'est qu'est-ce qui m'a amené à l'entrepreneuriat. Alors, si tu suis mes épisodes, tu sais que j'ai fait un burn-out dans le cadre du monde hospitalier. Et dans ce burn-out que je n'avais pas identifié à l'époque, je me suis dit que la seule façon de retrouver un sens à ma vie, c'était l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat vers quoi? Eh bien, c'était ouvrir ma petite micro-entreprise sur des guidances, alors que j'étais diplômée coach déjà à l'époque. Donc sur des guidances, sur des sons énergétiques, des choses un petit peu plus spirituelles, un petit peu plus impalpables. J'avais envie vraiment de sortir du cadre dans lequel j'avais été coincée pendant quelques temps. Et j'avais aucune notion de finalement c'est quoi l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça demande comme qualité, et il a fallu que j'apprenne tout sur le tas. Alors oui, là effectivement on parle d'entrepreneuriat pur et dur, mais tu vas voir, il y a vraiment un sens dans redevenir l'entrepreneur, l'entrepreneuse comme tu veux de sa vie, parce que quand on comprend vraiment ce qu'est l'entrepreneuriat, eh bien on comprend que aujourd'hui très peu de personnes sont à même de diriger véritablement leur vie comme elles l'entendent, alors qu'en réalité, il y a de plus en plus de personnes qui en ont marre du métro, boulot, dodo. Donc, revenons dans ce contexte. Ce qui m'a amené à l'entrepreneuriat, bien, c'était la fuite d'une situation fort désagréable et qui m'a demandé finalement beaucoup d'apprentissage. Je dirais que l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui demande de la connaissance de soi, de grosses sorties de zone de confort, et finalement, c'est un outil de développement personnel et spirituel de mon point de vue extrêmement puissant, beaucoup plus puissant que le quotidien de salarié, parce que ça vient nous chercher dans beaucoup de nos peurs, que ce soit des peurs financières, que ce soit la peur d'être jugé, parce que eh bien à un moment donné en fait on est le seul responsable de notre vie, alors qu'en tant que salarié eh bien on peut reposer la faute de son salaire contre son chef qui veut pas faire cette augmentation, notre mauvaise humeur forcément c'est lié aux collègues qui sont pas sympathiques, etc., etc. Alors que quand tu es chef d'entreprise, en fait, tout ce qui t'arrive est de ta responsabilité. Et prendre la conscience de cette responsabilité au quotidien, c'est quelque chose d'extrêmement culpabilisant dans un premier temps, si on reste dans le rôle de la victime, mais très transformateur par la suite quand on voit que, ok, si j'ai la responsabilité de ce que je suis en train de vivre, de ce que je suis en train de ressentir, de ce que je suis en train d'éprouver, j'ai aussi le pouvoir de changer les choses. Et donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je décide pour moi? Qu'est-ce que je veux ressentir? Qu'est-ce que je veux vivre au quotidien? Qu'est-ce que je veux mettre en place? Alors oui, le mental et l'ego vont parfois nous faire chuter et revenir en arrière parce que ça fait des années de conditionnement. N'empêche que on a un pouvoir beaucoup plus grand
parce que on est moins dans l'hypnose du quotidien de salarié où on se lève le matin toujours à la même heure. On fait à manger plus ou moins toujours la même chose d'ailleurs. On va prendre la même route pour aller travailler. On va vraiment avoir une routine très handicapante dans le sens paralysante et hypnotisante qui va pas nous permettre de nous connecter véritablement à soi et ce qu'on désire en soi. C'est pour ça que je parle vraiment d'entreprendre. Et au final, entreprendre, bien, c'est de devenir le leader de sa vie. C'est-à-dire qu'on prend conscience que notre vie nous appartient. On prend conscience qu'on n'a qu'une seule vie et parce qu'on n'a qu'une seule vie, on désire vivre notre meilleure vie. Et cette prise de conscience, elle est beaucoup plus difficile et délicate finalement quand on est vraiment dans ce monde salarié. Alors j'ai rien contre les salariés, j'ai été salariée, attention. Je dis juste que de mon point de vue, il y a vraiment eu cette différence qui s'est mise en place pour vraiment l'observer, le voir et le comprendre. Et je le disais, du coup, quand on choisit d'entreprendre, eh bien, ça suppose d'apprendre à se connaître vraiment, c'est-à-dire qui je suis, quelles sont mes valeurs, quelle est ma vision, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde, quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, sur quoi je dois travailler, sur quoi je dois apprendre. Tout ça, c'est de la connaissance de soi qui est nécessaire pour faire grandir son activité. Et ensuite, il y a aussi apprendre à qu'est-ce que je désire vraiment, parce que est-ce que je suis quelqu'un pour qui la valeur de travail est très importante et auquel cas, eh bien, j'ai envie de travailler constamment. Parce qu'il y a des personnes qui sont comme ça et c'est complètement ok en fait. Chacun est libre de vivre la vie qu'il mène. Ou est-ce que, par exemple, il y a une valeur de famille qui est importante et donc j'ai envie de construire une entreprise, une activité qui va être au service de ma vie et de ma vie de famille surtout. Donc est-ce que j'ai les horaires qui correspondent pour pouvoir avoir ma vie de famille comme je l'entends? Quand j'étais en activité salariée, clairement c'était pas du tout le cas parce que effectivement je me suis rendu compte à ce moment-là que la notion de famille était importante pour moi et le fait de travailler 3 week-ends sur 4 à l'hôpital c'était juste pas viable pour moi. Ne pas être disponible pour les jours fériés c'était pas viable non plus. Donc voilà, il y a un ensemble de choses en fait que je me suis forcément aperçue dans le monde du salariat, mais que j'ai vraiment plus davantage appréhendé dans le monde de l'activité de l'entrepreneuriat. Et donc là, je me suis dit, ok, maintenant que j'ai tous les paramètres en place, qu'est-ce que je bâtis, qu'est-ce que je construis pour ma vie? Encore une fois, on est dans cette notion de je bâtis, je suis responsable de ma vie, je choisis la direction que je veux. Donc en fait, j'ai toutes les clés en main, j'ai toutes les rênes en main. Par contre, c'est assez flippant quelque part parce que, eh bien, il y a personne derrière nous. Donc, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être très paralysant par moment, qui va faire qu'il y a des personnes qui veulent que tout soit parfait avant que les choses se mettent en place et qui vont être paralysées dans la mise en place d'actions. Et tout ça, eh bien, ça va pas permettre l'épanouissement complet. Alors que si on fait confiance que quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, l'expérience que je vais vivre, même si elle est imparfaite dans le sens de ce que j'aurais voulu contrôler, elle va m'amener précisément là où je dois aller, même si par moments je vais avoir des bifurcations parce que j'ai suffisamment confiance en moi et en la vie pour savoir que je vais arriver là où je dois aller parce que je mérite le meilleur. Enfin ça c'est mon point de vue, ce sont mes croyances et c'est ce qui me permet d'avancer. Et c'est important aussi de savoir que quand on est entrepreneur, c'est une notion de base que d'apprendre d'être confortable dans l'inconfort. C'est-à-dire que on a une maîtrise, mais on n'a aucun contrôle sur les circonstances de la vie. On n'a aucun contrôle quand une tempête décide de ravager un lieu de travail. On n'a aucun contrôle quand d'un coup les clients disparaissent. On n'a aucun contrôle quand le réseau internet choisit de planter. On n'a pas tout ce contrôle-là. Et à un moment donné, en fait, il faut savoir se réinventer et ne pas rester figé. C'est aussi ça qui est intéressant dans le métier d'entrepreneur, c'est que on ne reste pas sur ses acquis. On est toujours dans une notion d'apprentissage et c'est extrêmement riche. Alors que dans le monde du salariat, alors j'ai pas exploré et exploité toutes les situations professionnelles, mais globalement, dans cette routine qui est la nôtre, on voit plus ou moins toujours la même chose. Alors moi, à l'hôpital, on voit toujours plus ou moins la même maladie, on voit toujours plus ou moins les mêmes phénomènes. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être rassurant et en même temps fatigant parce que je sais que personnellement, j'ai une âme qui est exploratrice, j'ai envie de savoir, apprendre de nouvelles choses et un milieu
professionnel dans lequel je ne peux pas apprendre de nouvelles choses, c'est un milieu où je me meurs. Mais ça, c'est parce que c'est moi aussi, c'est la connaissance de qui je suis. Et puis, on a besoin de salariés aussi. Donc, je ne remets pas en cause ça. Je parle vraiment de cette notion de redevenir entrepreneur de sa vie, dans le sens où, même si vous êtes salarié, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de dire ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous savez quelle est votre vision pour votre vie dans 5 ans, 10 ans, même un an? Est-ce que vous savez où vous avez envie d'être? Est-ce que vous savez quel genre de personne vous désirez devenir? Est-ce que vous savez comment y parvenir? Est-ce que vous savez quels sont les outils que vous allez pouvoir mettre en place? Est-ce que vous savez que vous avez le pouvoir de changer les choses? Est-ce que vous avez conscience de tout ça alors que vous êtes salarié aujourd'hui? Si c'est oui, c'est génial. Si c'est non, alors creusez. Creusez à l'intérieur de vous. Allez chercher, allez observer, allez voir ce qui se cache. Faites-vous aider, pourquoi pas? Non pas forcément pour faire une reconversion professionnelle, mais pour découvrir vraiment ce qui vous anime, ce qui vous passionne. Touchez votre zone de génie plutôt que juste votre zone d'excellence. Allez découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles connaissances. Dépassez vos limites, dépassez votre zone de confort, évidemment. Osez devenir la meilleure version de vous-même, c'est vraiment quelque chose d'important dans la vie finalement, parce que quand vous allez, pour avoir accompagné énormément de personnes en fin de vie, 80% au moins, j'ai pas fait des grosses statistiques, mais je dirais que 80% décèdent avec énormément de regrets. Et vous, est-ce que vous avez envie d'avoir des regrets quand vous allez mourir, sachant que vous ne savez pas quand vous allez mourir? Ou est-ce que vous avez envie de vous dire, j'ai fait tout ce que j'ai fait, et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour vivre ma meilleure vie. Et là, ça fait toute la différence déjà. Enfin, une notion importante que j'avais envie d'aborder, si la notion d'entrepreneuriat, vraiment au sens professionnel du terme, t'intéresse, ce que j'aime beaucoup dans cette idée-là, c'est que l'entrepreneuriat te permet de diffuser un message qui est une essence importante à tes yeux, ce pourquoi tu as envie de te lever le matin, ce pourquoi tu as envie d'aider le monde. Et en fait, notamment avec les thérapeutes du bien-être, c'est ce qu'on voit beaucoup, elles sont là, elles veulent faire du bien aux autres, mais on n'est pas juste là pour faire du bien aux autres, c'est le comment on fait du bien aux autres, pourquoi cette façon de faire du bien aux autres nous aide. Et des personnes, faire du bien aux autres, eh bien ça va être de travailler avec la cause animale, et il y en a d'autres, ça va être de travailler sur le bien-être émotionnel. Et pourquoi ces tendances-là, pourquoi c'est important pour nous? Et en fait, juste de reconnecter avec ce message-là, c'est ce qui va nous illuminer de l'intérieur. C'est ce qui va nous faire grandir énormément. Aujourd'hui, moi, il y a plusieurs raisons qui me font me lever le matin. C'est permettre aux personnes de prendre conscience qu'elles sont pas forcément à l'écoute de qui elles sont véritablement, parce que il y a ce mental, il y a cet ego, il y a ce métro boulot dodo, il y a plein de paramètres en fait qui rentrent en considération et qui font qu'on n'est pas tout à fait à l'écoute. Et pour autant, quand on va enfin s'écouter, mais tout s'ouvre. Alors ça veut pas dire que la vie est plus facile, ça veut juste dire que notre perception de la vie est différente et qu'elle nous permet de l'appréhender de la meilleure façon. Et c'est de cette façon-là qui, pour moi, nous permet de connecter au bonheur et la joie d'être. Et après, moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment ce qui permet de se réaliser dans le sens, je me découvre, je suis qui je suis, et j'adore la personne que je suis et que je deviens aussi, parce qu'il y a ce processus, effectivement, de se faire grandir au travers de tout ça. On arrive déjà à la fin de cet épisode de podcast et j'ai pris beaucoup de plaisir, comme tu le sais, à te le diffuser. J'espère que tu pourras me faire des retours d'ailleurs sur ce que tu en penses, sur le fait d'entreprendre, sur devenir le leader de sa vie, sur le fait aussi de se connaître, se réaliser au travers de tout ça et de prendre la responsabilité aussi des choix de sa vie et de la direction qu'on a envie d'y mettre et d'aller voir. Si cet épisode peut aider aussi quelqu'un de ton entourage ou plusieurs personnes, eh bien sens-toi libre de le partager. N'oublie pas aussi de t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Et en attendant, eh bien moi je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, quel que soit le moment où tu écoutes cet épisode de podcast. On se retrouve sur les réseaux pour pouvoir échanger si tu le souhaites. Et je te dis à très bientôt.